Et voilà Papa Pig. Peppa. Le voyage sur la Lune. En cette belle journée ensoleillée, Peppa joue au ballon. Tandis que George et son ami Edmond éléphant jouent au cosmonaute. Lune. George fait comme si le ballon était la Lune. C'est moi qui jouais avec le ballon. Le jouet d'Edmond a atterri sur la tête de Peppa. Vous avez l'air de vous amuser. Vous voulez aller sur la Lune? Ce ne sont que des jouets sans intérêt pour bébé. Ils font juste semblant, papa. Mais l'espace est bien réel, Peppa, et il existe de vraies fusées qui vont sur la Lune. Le musée organise une exposition sur la Lune en ce moment. Et si nous allions la visiter? On est vraiment obligé d'aller sur la Lune. Non, 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 Peppa, nous n'allons pas vous emmener sur la Lune. Nous allons vous emmener au musée. D'accord. Toute la famille arrive au musée. Bonjour à tous. Vous êtes venus visiter l'exposition sur la Lune? Oui, mademoiselle Rabbit, nous voudrions 5 billets, s'il vous plaît. Les voici. Je vous souhaite un bon voyage sur la Lune. Oh, on va aller sur la Lune pour de vrai? Non, Peppa. C'était juste pour rire. Les passagers à destination de la Lune sont invités à me suivre. Monsieur Rabbit est le guide. Préparez-vous pour le décollage. C'est juste pour rire, pas vrai? Bien sûr, Peppa, c'est juste pour rire. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Nous vivons sur une planète. Savez-vous comment elle s'appelle? La Terre. Exactement. Oh, oh, oh. Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi. Il existe 7 autres planètes qui tournent autour du Soleil. Savez-vous comment on les appelle? Mercure, Oh, bravo, Edmond. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. L'espace n'a pas de secret pour Edmond. Je ne me trompe jamais. Qui peut me dire de quoi sont faites ces planètes? Elles sont faites en carton. Ces maquettes sont faites en carton, mais les vraies planètes sont composées de roches, de glace ou de gaz. Mais bien sûr, la Lune est faite en fromage. Non, la Lune est composée de roches. C'est une exposition sérieuse, alors pas de rire ni de plaisanterie. Et voilà, nous sommes sur la Lune. Mais ce n'est pas la vraie Lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas? Non, si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête. Oh, Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune? à cause de la gravité. Oh, c'est exact, Edmond. La gravité nous permet de nous maintenir au sol. Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut. Nous pouvons vous donner l'impression que vous sautez sur la Lune avec l'aide de la science. Cela doit être impressionnant. Comment est-ce possible? Grâce à de grands élastiques. Tout le monde est attaché aux élastiques anti-gravité de Monsieur Rabbit. Sauter sur une lune en carton-pâte est très amusant. Dites youpi! Et c'est ainsi que se termine la visite. Suivez-moi, je vous prie. Est-ce qu'il y a des arbres sur la Lune? Non, Est-ce qu'il y a des voitures sur la Lune? non, Et est-ce qu'il y a des boutiques sur la Lune? non, personne ne vit sur la Lune. Bienvenue dans la boutique Souvenirs. Nous avons des cartes de la Lune, des livres sur la Lune et même une photo de petit cochon avec un éléphant sur la Lune. Regardez, c'est nous en train de sauter sur la Lune. Nous avons aussi des roches lunaires avec une photo de la Lune à l'intérieur. Oh, Que diriez-vous d'un morceau de fromage de Lune? Pourquoi pas? Alors, combien vous dois-je? 5 €, s'il vous plaît. 5 €. C'est pour une bonne cause. maintenant que j'en sais plus sur la Lune, je la trouve très intéressante. Et vraiment délicieuse. Le terrain de jeu. Aujourd'hui, c'est Papy Pig qui s'occupe de Peppa et George. Tu vas voir, papy. Je vais te montrer tout ce qu'il y a et comment ça marche. Ça, c'est le toboggan. Oui. Tu grimpes à l'échelle et tu te laisses glisser jusqu'en bas. Oui.
monte dessus, chacun son tour. Oh, oh. Oui. Je sais ce que c'est qu'un toboggan, Peppa. J'avais l'habitude d'en faire, moi aussi, quand j'avais à peu près ton âge. Est-ce qu'il y avait aussi des balançoires à ton époque? Oh, oh. Nous avions aussi des balançoires, des cages à poules et également des tourniquets. Oh! Mais ce que je préférais, c'était le toboggan. C'est ce que je préfère moi aussi. Oui! Tout le monde doit attendre son tour pour faire du toboggan. Oui! Espèce de petit coquin, tu sais bien que tu dois faire la queue. Richard Rabbit n'a pas la patience d'attendre son tour. Oh, le pauvre. Ce n'est vraiment pas drôle d'être petit, n'est-ce pas, Richard? Étant donné qu'il est le plus jeune, il ne devrait pas attendre comme les autres. Je ne m'amuserai pas à changer la règle à votre place. Ne dites pas de bêtises. Je suis sûr que les autres enfants sont d'accord. Oui! Mais enfin, papy, Georges est petit lui aussi, et pourtant il doit attendre son tour. En effet, il est plus petit que vous. Alors il ne devrait pas non plus faire la queue. Maintenant, il n'y a plus que Richard et Georges qui font du toboggan. Papy, quand est-ce que ça va être notre tour? Un peu de patience, Peppa. Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons. Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Allons faire de la balançoire. C'est Pedro Pony qui est sur la balançoire. Pedro, je peux faire un tour maintenant? Je voudrais bien me balancer encore un peu. Mais enfin, ça fait des heures que tu te balances. Papy Pig, est-ce que vous pouvez me pousser, s'il vous plaît? Je crois que tu devrais laisser la place à l'un de tes amis à présent. Mais je vais bientôt devoir rentrer chez moi. Oh, je comprends. Cela change tout. Je vais te pousser alors. Mais enfin, papy. Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Moi aussi. Allons faire du tourniquet. Tout le monde veut faire du tourniquet. Il y a trop d'enfants sur ce tourniquet. Allez, allez, descendez. Oh, mais Papy Pig, c'était moi qui étais dessus au départ. Ah, dans ce cas, Emily, tu peux remonter sur le tourniquet. Moi aussi, je dois monter dessus. Et pour quelle raison, Rebecca? Eh bien, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire. Ah, bon, d'accord. Moi aussi. Entendu. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Non, il faut bien qu'il y ait un garçon sur le tourniquet. Et maintenant, est-ce que tout le monde est prêt? Moi, je porte des lunettes. Alors, est-ce que je peux monter? Les enfants inventent leurs propres règles. J'ai le droit de monter dessus parce que j'aime les carottes. D'accord. Cette fois, tout le monde est prêt? Non, je dois monter moi aussi parce que je sais faire ça. Regardez. Voilà Maman Pig. Comment te débrouilles-tu, papy? Je suis totalement perdu sur ce terrain de jeu. Les règles sont beaucoup trop compliquées. Pourtant, il n'y a qu'une règle qui compte ici. Et c'est celle-ci. Chacun doit attendre son tour. Oui. Quoi? Même ceux qui sont les plus jeunes? Oui, même les plus jeunes. Et pour ceux qui sont les plus vieux, maman? Comme Papy Pig. La règle s'applique aussi aux plus vieux comme papy. Au terrain de jeu, tout le monde peut s'amuser. Oui! Goldie, le poisson rouge. Par une belle matinée ensoleillée, Papa Pig prend sa voiture pour aller travailler. C'est l'heure du petit déjeuner. Maman Pig donne à manger à Goldie le poisson rouge. Maman, Goldie ne veut pas manger. Oh! Il ne doit pas être en forme. Il vaut mieux appeler le vétérinaire. Allô, docteur Hamster, j'écoute. Bonjour, docteur. Notre poisson rouge a perdu l'appétit. Et il a l'air triste. Oh, amenez-le-moi tout de suite pour que je puisse l'examiner. Oh, papa a pris la voiture. Comment on va aller chez le vétérinaire? Eh bien, en prenant le bus. Super!
Voici l'arrêt du bus. Alors, d'après l'horaire, le prochain bus passera à 10 heures. Quelle heure est-il maintenant? Il est 10 heures. Youpi! Combien de tickets? Un ticket adulte et 2 tickets enfants. Et un pour le poisson, s'il vous plaît. Pour lui, c'est gratuit. Tenez-vous bien. Monsieur Boule attend le bus. Mouh! Un ticket pour le magasin de musique, je vous prie. Bonjour, Monsieur Boule. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh là là! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien? Il ne peut pas parler, c'est un poisson. Bien sûr! Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba. Il fait un drôle de son. C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder. Oh! Madame Chip, Madame Cat, Monsieur Zébra et Madame Gazelle montent dans le bus. Bonjour. 4 tickets pour le supermarché, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Gazelle. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh, pourquoi il est malade? Il vous aime beaucoup. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir. Supermarché. Au revoir. Magasin de musique. Au revoir! Terminus, le vétérinaire. Le vétérinaire soigne les animaux malades. Oh, c'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit. Oui, vous allez voir. Goldie se remet à manger. À la maison, il ne mangeait rien. Il est possible qu'il s'ennuyait chez vous. Le voyage jusqu'ici a dû lui changer les idées. Ne vous inquiétez pas, vous avez un joli petit poisson qui est en parfaite santé. Merci beaucoup, Docteur Hamster. Maman Pig, Peppa et Georges reprennent le bus pour rentrer chez eux. Monsieur Boule rentre chez lui avec son tuba accordé. C'est comme s'il était neuf. Madame Gazelle et ses amis rentrent chez eux avec leurs courses. Je vois que ton poisson rouge a retrouvé la forme. Oui, c'est la promenade en bus qui lui a fait beaucoup de bien. Le poisson rouge tourne dans son bocal, il tourne en rond, tourne en rond. Le poisson rouge tourne dans son bocal sans interruption. Bonjour, où étiez-vous parti? On a emmené Goldie chez le vétérinaire et maintenant, il va mieux. Oh, voilà qu'il se met à tousser à présent. Nous devrions le ramener chez le vétérinaire demain. Je pourrais vous y conduire en voiture. Non, papa, on préfère y aller en bus. C'est beaucoup plus rigolo. D'accord, nous prendrons le bus. Tout le monde adore se promener en bus. Surtout Goldie le poisson rouge. La fête foraine. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à la fête foraine. J'adore la fête foraine. Batagan, batagan. Georges veut monter sur le toboggan. Eh bien, emmène-le. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Approchez, approchez. Si vous attrapez un canard, vous gagnerez un nounours géant. Maman, on peut faire ce jeu? D'accord. 1 euro, s'il vous plaît. 1 euro? C'est pour une bonne cause. Gagne un nounours géant, maman. Je vais essayer, Peppa. Mais je ne pense pas que ce sera facile. C'est exact, vous n'avez aucune chance. Comment? C'est impossible. À mon avis, vous perdez votre argent. C'est ce que nous allons voir. Maman Pig a gagné. Youpi! Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Tu ne voudrais pas plutôt un mini nounours à la place? Non, sûrement pas. Regarde, maman. Regarde, tu as vu le nounours géant? Il est un peu trop gros. Mais non, pas du tout. Georges et Papa Pig font la queue pour monter sur le toboggan. Il me semble tout de même un peu haut.
Tu es sûr que tu n'auras pas peur, Georges? 1 euro, s'il vous plaît. 1 euro? C'est pour une bonne cause. Oh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Allons, ne pleure pas, Georges. Papa va te rejoindre. Alors 1 euro, s'il vous plaît. Oh. Apparemment, Georges n'a plus peur. Oh, c'est quand même un peu haut, n'est-ce pas? Je vais redescendre par les escaliers. Les escaliers sont remplis d'enfants. C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig. Oh, d'accord. Approchez, approchez. Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant. Tu peux y arriver facilement, maman. Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner. Les femmes ne savent pas viser. Pardon, vous pouvez répéter? Il s'agit d'un jeu d'adresse. Ah oui, et c'est combien pour un tir? 1 euro. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Youpi! Maman, je voudrais un nounours comme celui-là. Il est bien trop gros. Mais non, pas du tout. Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue. Accrochez-vous bien. Oh, on monte vraiment très très haut. Oh. Ouf, je suis content que cela se termine. Pour 1 euro, vous avez droit à 5 tours. Comment? 5 tours? Oh non! Oh. Approchez, approchez! Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche. Dites-moi, que faut-il faire? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau. Si la cloche sonne, vous avez gagné un lot. Ce n'est pas compliqué, il faut juste avoir de la force. Je veux bien essayer. 1 euro. Pas de chance. Oh oh, moi je suis fort. À mon tour maintenant. Attention, reculez s'il vous plaît. Surtout ne force pas trop. Tu n'en as pas l'habitude. Oh oh oui, c'est vrai que Papa Pig est un peu empâté. Quoi? Je disais que Papa Pig devait certainement aimer le pâté. Donnez-moi ce marteau. Ça, par exemple, je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Vous avez gagné tous les nounours géants de notre stand. Youpi! Maman, est-ce que je peux donner ces nounours à mes amis? Voilà une excellente idée. Merci, Peppa. Comme c'est gentil. Merci beaucoup, Peppa. Les chiffres. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont à l'école. Alors, les enfants, la leçon d'aujourd'hui va porter sur ce qu'on appelle les chiffres. Qui parmi vous peut me dire à quoi servent les chiffres? Est-ce que les chiffres servent à compter? Oui, Peppa. Lequel d'entre vous sait compter? Moi! Pedro, je t'écoute. 1, 2, 3, 4. Pedro a compté jusqu'à 4. Bravo, Pedro. Qui est capable de compter au-delà de 4? Moi! Rebecca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Rebecca a compté jusqu'à 7. C'est très bien, Rebecca. Madame Gazelle, Oui, Candy? ma maman sait compter jusqu'à 10. Waouh! Oui. Après 7, il y a 8, 9 et 10. 8, 9, 10. Félicitations! Il est l'heure de la récréation. Rebecca Rabbit, Zoé Zebra, Suzy Sheep et Peppa aiment jouer à la corde à sauter. J'aime les kiwis, j'aime les noix, j'aime quand Suzy saute avec moi. J'aime les navets, j'aime le chou,
J'aime quand Zoé saute avec nous. Oh, Suzy, Peppa, j'ai une idée. Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter. C'est moi qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est Zoé qui a gagné. Bravo! 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 Pedro, est-ce que tu veux sauter à la corde? Non, merci, Peppa. Je fais du hula hop. Wibble wabble, wibble wabble, wibble wabble, wah! Hula hop, 1, 2, 3. Oh! Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter, Pedro? 1,3 million. Waouh! C'est beaucoup! On va les compter pour voir, d'accord, Pedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu n'en as fait que 8. Je suis un peu fatiguée. Je ferai le reste un peu plus tard. Et toi, est-ce que tu sais faire du hula hoop, Émilie? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière. Émilie éléphant fait du hula hoop avec sa trompe. Bravo! Tu as fait beaucoup de tours. Au moins 100, je crois. Georges a envie de jouer à saute-mouton. Georges aime jouer à saute-mouton. Tout le monde en position. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10. La récréation est terminée. Madame Gazelle, on sait tous compter jusqu'à 10 maintenant. C'est formidable. Mais il n'y a qu'en jouant qu'on y arrive. Pas de problème. Richard, Edmond, allez chercher la très longue corde à sauter. Bonjour. Je suis venu chercher ma petite Peppa et mon petit Georges. Papa, tu arrives trop tôt. Oh, Ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à vous joindre à nous. oh, d'accord. Vous êtes prêts, les enfants? Oui, madame. Comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous semblez essoufflé, Papa Pig. Oh, moi, pas du tout. Je pourrais sauter jusqu'à 100. C'est une excellente idée. Comptez jusqu'à 100. Jusqu'à 20 pour commencer. D'accord. Comptez jusqu'à 20. 11, 12. Un trou dans la route. Par une belle journée ensoleillée, toute la famille de Peppa part au terrain de jeu. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, en route! On va au terrain de jeu. On va au terrain de jeu. Vroom, vroom. Peppa et Georges adorent aller au terrain de jeu. Oh, pourquoi on s'est arrêté, Papa? Nous sommes dans un embouteillage. Mais il faut absolument qu'on aille au terrain de jeu. Voyons, ne pleure pas, Georges. La circulation a l'air de reprendre. Stop! Monsieur Boule a arrêté la circulation. Que se passe-t-il, Monsieur Boule? Mouh! Nous creusons un trou dans la route. Il y a de l'eau qui sort de la route. Oui, et nous sommes là pour régler le problème. Vous allez en avoir pour longtemps? Aussi longtemps que cela sera nécessaire. Creuse, creuse. Georges aime les pelleteuses. Par ici, monsieur Rhino. À vos ordres, chef. Monsieur Boule est le chef. Dites-moi, Monsieur Boule, d'où est-ce qu'elle vient toute cette eau? Elle vient d'un tuyau troué qui se trouve sous terre. Comment allez-vous le réparer? En creusant un trou dans la route. Waouh! On coupe l'arrivée d'eau. Georges adore les grues. Cru, cru. On enlève le vieux tuyau troué. Et on le remplace par un tuyau neuf. Merci,
Merci de nous avoir montré votre travail. Mouh! Mais je vous en prie. Au revoir et à bientôt. Oh, Georges ne veut pas quitter Monsieur Boule. Arrête de pleurer. On va au terrain de jeu. Mais oui, Georges, tu pourras jouer avec ta pelleteuse dans le bac à sable. Et tu pourras revoir Monsieur Boule sur le chemin du retour. Toute la famille de Peppa arrive au terrain de jeu. Bonjour les amis. Bonjour, Peppa. Edmond éléphant et Richard Rabbit jouent dans le bac à sable. Broum, broum. Broum, broum. On va jouer dans le bac à sable, d'accord? D'accord. Stop. Qu'est-ce qui se passe, Peppa? On creuse un trou dans la route et c'est moi le chef. Oh. Peppa, est-ce que vous en avez pour longtemps? Aussi longtemps que cela sera nécessaire. Il faut qu'on creuse un grand trou. Vroom, vroom. On le remplit de sable. Vroom, vroom, vroom. Et voilà, la route est réparée. Youpi. Peppa, Georges, il est l'heure de rentrer. Oh là là, Georges n'a pas envie de rentrer maintenant. Sur le chemin du retour, nous retrouverons Monsieur Boule qui doit reboucher le trou. Au revoir les amis. Au revoir, Peppa. Peppa et Georges sont impatients de revoir Monsieur Boule. Creuse, cru. Vroom, vroom. Nous y sommes. Oh! Monsieur Boule n'est pas là. Monsieur Boule a dû finir son travail et rentrer chez lui. Creuse, ouais. Vroom. Mouh! Stop! Oh, il y a encore de l'eau qui sort de la route? Non, Peppa. Cette fois, nous avons un problème avec les câbles électriques. Ah bon? Et comment vous réparez les câbles électriques, Monsieur Boule? En creusant un trou dans la route. Youpi! Peppa et Georges adorent quand Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Tout le monde adore quand Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Freddy Fox. Peppa et ses amis s'amusent chez Rebecca Rabbit. Faisons une partie de cache-cache. Mais... On va tous aller se cacher et c'est Peppa qui devra nous retrouver. D'accord. Tout le monde doit avoir trouvé une cachette avant que Peppa n'ait compté jusqu'à 10. Danny et Candy se cachent derrière le tronc d'un arbuste. Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture. Suzy et Emily se cachent derrière un buisson. 9, 10... Attention! Me voilà! Je sais où vous êtes! Oh! Oh! Peppa n'arrive à retrouver personne. Oh! Zut alors, c'est trop difficile! Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser. Bonjour Freddy! Bonjour Peppa, à quoi est-ce que vous jouez? On fait une partie de cache-cache. Mais je n'ai encore retrouvé personne. Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place? Tu peux toujours essayer, Freddy, mais c'est trop difficile. Regarde-moi bien. Je vous ai retrouvé. Oh, bonjour, Freddy. Sortez de là. Bouh! Freddy Fox a retrouvé tout le monde. Comment est-ce que tu as fait, Freddy? Je possède un très bon odorat, Peppa. Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur. Mais je ne sens pas mauvais. J'ai pris un bon bain hier avant de dormir. Je sais, Suzy. Tu sens très très bon d'ailleurs. Oh. J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés. Alors vas-y, fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés. C'est facile. Vite, vite, cache-toi, Suzy. 1, 2, 3, Suzy cherche une cachette. 6, 7, 8, 9, 10. Attention, Suzy, me voilà. Freddy recherche Suzy les yeux fermés. Il sent par où elle est passée. Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline. Je t'ai retrouvé.
grâce à mon museau. Oh oui, c'est un super nez. Oui, Pedro. Est-ce que toutes les choses ont une odeur? Oh oui! Les choses et les personnes ont une odeur particulière. Moi, par exemple, je sens quoi? Tu sens un mélange de fleurs des champs et de bottes en caoutchouc. Et moi, Freddy, j'ai quelle odeur? Tu sens un mélange d'herbes mouillées et de biscuits. Et moi, Freddy, je sens quoi? La banane et la confiture de fraises. Et moi, je sens quoi? Le lait et le bâtonnet de poisson pané. Et moi, je sens quoi? Toi, Pedro, tu sens le dentifrice. Oh. Et dis-moi, quelle est ton odeur préférée? C'est l'œuf. Quelle est la chose qui sent le plus mauvais? C'est sûrement le fromage. Oh oui! C'est bientôt l'heure de manger. Comment tu peux le savoir? Je sens une bonne odeur de soupe de carottes. Je sens l'odeur de soupe de carottes. Moi aussi. Et moi aussi. Le dîner est prêt. Venez manger ma soupe de carottes. Tout le monde se régale avec la soupe aux carottes de Maman Rabbit. Cette soupe est vraiment trop bonne. Qui cela peut-il être? La délicieuse odeur de cuisine. Oh, Monsieur Fox, bonjour. Bonjour, Maman Rabbit. Coucou, papa. J'ai mangé la soupe aux carottes que Maman Rabbit a faite pour nous. C'est bien, mon Et grand. pouvez-vous deviner ce qu'il y a comme dessert? Ça sent drôlement bon. Je dirais de la gelée à la fraise. C'est exact. Monsieur Fox adore se servir de son nez. Tout le monde adore se servir de son nez. Apprendre à siffler. Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je lis mon journal au soleil. Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche. Cela s'appelle siffler. Oh! C'est très amusant. Tu devrais essayer. Je ne sais pas comment siffler. C'est très simple. Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler. Essaie de former un O avec tes lèvres. Comme ceci. Ensuite, tu peux siffler un air. Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, papa. Ta bouche est parfaite. Tu as juste besoin de t'entraîner. C'est impossible à faire. Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple, ou encore jouer du piano. Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles. Waouh! Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine. Que fais-tu, Peppa? J'apprends à siffler, maman. Oh, je vois. Dis-moi, tu sais siffler, toi? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé. Cela demande beaucoup d'entraînement. J'ai réussi. Maman Pig sait siffler. C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi. Merci, Peppa. Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. Georges sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. Georges sait aussi siffler. Oh. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Mais
Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa? Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui, Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Sais-tu siffler maintenant? Je suis découragée, papa. C'est trop difficile. Jamais je n'y arriverai, jamais. T'es-tu entraîné au moins? Oui, beaucoup. Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout. Tu as besoin de te reposer, Peppa. Tiens, prends un gâteau. Il est encore chaud, alors souffle dessus. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te le dise? Un sifflement, ma chérie. C'est très joli en plus. Peppa a appris à siffler. Je sais enfin siffler. La tortue de la doctoresse Hamster. Aujourd'hui, c'est jour de classe. Les enfants, aujourd'hui nous recevons la visite de la doctoresse Hamster. Bonjour à tous. Bonjour, doctoresse Hamster. La doctoresse Hamster est un vétérinaire. Qui sait ce que fait un vétérinaire? Moi, je sais. Un vétérinaire soigne les animaux malades. C'est exact. J'en ai amené quelques-uns et j'aimerais vous les faire découvrir. Oh! Je vous présente Peggy la perruche. Bonjour, Peggy. Oh, est-ce que je peux caresser Peggy? Oui, mais très délicatement. Oh, c'est doux comme une peluche. Elle est recouverte de plumes qui sont indispensables pour voler. C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice. Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé? Elle a besoin de manger. Oui, Elle a besoin de boire. tout à fait. Elle a besoin de respirer un peu. Bonne réponse. Elle a besoin de dormir. Exactement. Pardon, Madame Gazelle, je me suis pas réveillée. Oh, Pedro, on peut dire que tu aimes dormir. C'est vrai, Madame Gazelle. Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi. Cela s'appelle une tortue. Oui, voici Titine la tortue. Bonjour, Titi. La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir. Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos? Cela s'appelle une carapace. C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur. Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser? Oui, s'il vous plaît. N'aie pas peur, Titine. Est-ce que vous savez quel âge a Titine? Bien sûr. Titine a 33 ans. Elle a l'âge de ma maman. Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans. 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père. Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos. Doctoresse Hamster, regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper. Elle ne risque pas d'aller bien loin. Oui, c'est à cause de sa lenteur. J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants. Dinosaure. Oh, Georges. Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche? Ah, c'est bien un dinosaure. Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure. Voici Lulu, le lézard. Bonjour, Lulu. Ah, vous avez vu ça? Il a des écailles comme les dragons. Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi? Pas du tout. Par contre, il possède une langue très très longue. Est-ce que c'est aussi un animal qui passe tout l'hiver à dormir, comme Titine? Non. Tiens, où est-elle passée? Titine! Oh non! Titine, la tortue, s'est échappée.
Rassurez-vous, doctoresse Hamster, nous allons la retrouver. Est-ce que Titine est dans la salle de musique? Non, Titine n'est pas dans la salle de musique. Est-ce qu'elle est allée se cacher dans la cabane? Non, elle ne s'est pas cachée dans la cabane. Est-ce qu'elle se cache sous les manteaux? Non, elle ne se cache pas sous les manteaux. Je sens comme une odeur de tortue. Suivez-moi. Freddy Fox possède un odorat très développé. Regardez, elle est là-haut. Titine est montée dans un arbre. Je vais demander de l'aide. Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit. Au feu! Au feu! Au feu! Ici la caserne de pompiers, où est l'incendie? Ma Titine est coincée tout en haut d'un arbre. Quoi? Encore? Laissez passer! C'est un cas d'urgence, Titine est coincée dans un arbre. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tellement grimper aux arbres. Tu es une tortue, pourtant. Reculez, s'il vous plaît. Titine! Allez, viens par ici, coquine! Youpi! Oh, merci, mademoiselle Lapin. Je n'ai fait que mon travail, rien de plus. Eh bien, le mien consiste à prendre soin des animaux. Doctoresse, où sont passés Peggy et Lulu? Oh, je n'en sais rien. Les voilà tous les deux. Ils sont sains et saufs. Mer, soleil et neige. Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Demain, nous partirons tous les 4 en car au bord de la mer pour y passer la journée. Comme ça, on pourra faire des châteaux de sable. Et je vais pouvoir me baigner. Oh, moi aussi. D'après la météo, nous allons avoir une journée ensoleillée. Bonne nuit, ma petite Peppa. Bonne nuit, mon petit Georges. Tiens, il commence à neiger. Le soleil s'est levé. Youpi! Il fait super beau. Oh, de la neige? Durant la nuit, il a neigé en abondance. Il y a de la neige, maman! Il y a de la neige, papa! Beaucoup! Quoi? On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé. Oh! Papa a disparu! Oh! Regardez! Un bonhomme de neige qui marche! Qu'est-ce que j'ai froid! C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle! Oh non! C'est seulement papa! Pauvre papa, réchauffons-le, les enfants. Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent Papa Pig en le frottant avec des serviettes. Je me sens beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa. Ah bon? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa. Ça, c'est incroyable! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige? Grâce à mon rabot de déneigement. Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route. Bonjour à tous! Bonjour, Peppa! Tous les amis de Peppa vont aussi à la plage. Prochain arrêt, le bord de mer. Youpi! Monsieur Boule et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige. Bonjour, Monsieur Boule. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Nous y avons passé la nuit entière. Mais à présent, la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée. Tant mieux. Nous allons à la mer, justement. Voulez-vous venir avec nous? Non merci, Mademoiselle Rabbit. Il nous reste encore d'autres routes à sabler. Au revoir, Monsieur Boule! Au revoir. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On va passer la journée au bord de la mer. Château de sable, baignade et paléo. On va passer la journée au bord de la mer. Plage, rosette et glace à l'eau. Nous y sommes. Tout le monde descend. La plage est entièrement recouverte de neige. L'eau n'a pas l'air chaude. Moi qui étais impatiente de me baigner. Qu'est-ce qui vous retient? La mer n'est pas gelée, que je sache. Suivez-moi, mesdames, vous ne le regretterez pas. Je ne peux pas nager car je me suis tordu la cheville. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Allons, venez, maman cochon, si vous saviez comme elle est bonne. En êtes-vous sûre, Madame Gazelle? Sûre et certaine, elle est à la température idéale. Bon, alors d'accord. Maman Pig se jette à l'eau. Alors, elle est comment, maman? Elle est un petit peu trop froide.
C'est toujours l'impression que l'on a quand on entre dedans. Mettez-vous à bouger, vous allez vous réchauffer. Ah bon? Alors je vais bouger tout de suite. Maman Pig se précipite hors de l'eau. Attends, nous allons te sécher. Peppa, George et Papa Pig réchauffent Maman Pig en la frottant avec des serviettes. Oh, je me sens beaucoup mieux. Tu ne te baignes pas, Papa Pig? Peut-être une autre fois. Qui a envie d'un cornet de glace? Tout le monde aime manger des glaces au bord de la mer. Oh, j'aurais tellement aimé faire un beau château de sable. Mais à cause de toute cette neige, je crois que c'est fichu. Nous n'avons qu'à faire des châteaux de neige. Commençons par remplir de neige notre seau. Retournons-le et tapons dessus un petit coup avant de le démouler. Et qu'est-ce que nous obtenons? Un château de neige. Un château de neige! J'adore le bord de mer en hiver. Et moi, j'adore la neige. Moi, j'adore le bord de mer en hiver et j'adore la neige.